Tes manières ont empiré depuis ton passage chez le coiffeur, Louis-Marie. Un peu d'extravagance, je te prie. Louis-Marie, te voir consommer cette entrée avec si peu de dignité me bouctionne la horte. L'amiral de l'Institut de la Fraternité Wharton ne verra pas ça d'un bon oeil. C'est étrange d'habitude. Que veux-tu, qui te houspille comme si tu étais une vulgaire corbeille de fruits, hein? La continuité, qu'on poursuive. Louis-Marie Duchesne. Une fois de plus, tu tiens le bouchon trop près. Utiliser des outils en métal pour manger, mais... quelle indignité! Jürgen Duchesne, je ne compte plus le nombre de fois où tu m'as repris depuis la 3e lune. Tu m'asphyxies. Tu aurais pu suivre l'exemple brillant de ton frère. Nos généreux émoluments que nous rapporte notre activité de vente d'étiquettes, elles auraient pu te permettre d'intégrer les plus grandes écoles de Rubik's Cube au monde. Je n'ai que faire de cette gloire passagère. Mes aspirations sont ailleurs. Vos préoccupations mercantiles et bassement algorithmiques m'indiffèrent tout comme les prétentions impériales d'Assino le 6e. Et je ne veux pas de cela. Tu es une tâche au tableau que j'ai peint. Tout d'abord, tu lis un livre, puis tu te vêtis sobrement, et maintenant tu mets du métal dans ta bouche. Que vas-tu devenir? Je rêve d'un monde où les empereurs ne seront pas choisis pour leur densité capillaire. D'un monde dans lequel le torticolis ne nous empêcherait pas de manger. Et finalement d'un monde où la dictature du pissenlit ne serait plus. On pourrait presque y croire. L'ordre ne pousse pas dans un champ de pissenlit. Tu rêves d'un monde libre. Tu rêves plutôt d'un monde sans serviette. C'est ainsi là que marche le monde depuis 2000 révolutions d'empire. Si tu continues comme cela, tu termineras en couple. Quel échec. Le coiffeur me l'a prédit. C'est inéluctable. La ferveur des anciens de ce monde n'est plus. Votre échec ne sera pas le nôtre. Et la sauce? Tu veux la voir, la sauce? Fuir comme un héritier en disgrâce. Une soudape en la brute.